à 2 jours près, nous aurions pu fêter l'anniversaire de la loi du 8 avril 1946. À 2 jours près. Et moi, j'y vois non pas une simple coïncidence. J'ai pensé et j'ai même rêvé d'avoir une sorte de connivence de pensée et d'action, que ce qui s'est fait avec Félix Brun et la gauche et la droite à l'Assemblée nationale pouvait se répéter ici. J'ai sincèrement pensé ça. Et que ici, sur ces bancs-là notamment, on pouvait se réclamer de ces aïeux-là et que nous pourrions, nous considérer comme les héritiers du Conseil national de la résistance. Et cette affaire-là a été prolongée par toutes les générations de politiques depuis 1946. On l'a vu en 1974, le plan Messmer, mettre en place 56 réacteurs, engager pendant une vingtaine d'années des baisses de prix et faire un prix moyen 28% inférieur au prix moyen européen. 17 centimes à peu près du kilowattheure, 28 centimes du kilowattheure pour l'Allemagne, ce qui donnait un avantage compétitif considérable à la France, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Eh bien, hélas, mon rêve est en train de sombrer dans les marécages de l'idéologie. Ce rêve d'un consensus transpartisan que nous souhaiterions et que nous appelions de nos voeux, de dire que ce qui s'est fait là-bas, on peut le répéter ici en préservant l'essentiel. Hélas, on voit à la faveur de ce texte affronter deux visions diamétralement opposées, un peu orthogonales, de dire que l'étatisation n'est pas une nationalisation. Et que le texte proposé par Félix Brun et par le groupe socialiste, mais par toute la gauche en général, est un texte qui a du souffle et qui porte, si j'ose dire, une âme. Nationaliser, c'est rendre à la nation. Et ça implique au moins deux choses. C'est le transfert des moyens de production, mais c'est aussi l'utilisation de ces moyens de production en faveur des usagers, en faveur des citoyens et en faveur de la nation. Or, ce qui s'est fait depuis 2000 et à la faveur de toutes les directives qui ont été prises depuis 1996, ensuite en 2003, en 2009, en 2010, en 2019, eh bien, ça a été une ouverture des fenêtres. Ça a commencé, c'est vrai, par les salariés depuis 1973. Une fenêtre ouverte pour des filialisations, pour des hybridations, pour des croisements de capital, parfois donc des privatisations rampantes. Ce que propose le groupe socialiste, ce qu'a proposé notre collègue député, c'est de dire retrouvons et insufflons une âme nouvelle et ne confions pas simplement EDF, qui est le moteur de la souveraineté énergétique du pays, ne le confions pas à une élite, quelle que soit sa qualité, quels que soient les grands commis d'État qu'on a pu avoir. Ne confions pas EDF et la souveraineté énergétique du pays à une élite, à une technostructure qui ne fait qu'une seule chose, c'est de dire « je me soumets ». Le terme est fort. Je ne veux pas reprendre ce qui a pu être écrit de manière affreuse en littérature. On se soumet. Et j'avoue, et je m'adresse à Gérard Longuet, notre excellent collègue, j'ai été personnellement malheureux de voir que le consensus qu'on aurait pu trouver, on n'a pas su le trouver. Une occasion manquée. De dire que la nationalisation, l'Europe quelque part, c'est pas son affaire. Il y a une sorte de neutralité technologique, il y a une neutralité juridique. Que le monopole soit public ou privé, c'est pas le problème de l'Europe. C'est pas son problème. Son problème, c'est l'ouverture du marché. Et ils ont inventé une chose absolument affreuse, mais très belle en sémantique, qui consiste à dire, s'il y a un monopole de fait, ou monopole juridique, eh bien, il faut simplement que le marché soit ouvert et qu'il soit donc contestable. La contestabilité
Donc, à la limite, c'est pas le problème de l'eau, c'est un problème national. Et ce que propose Philippe Brun, eh c'est précisément d'avoir une arme nationale. Nationaliser EDF, c'est réarmer la France. Nationaliser EDF, faire de EDF une entreprise intégrée, verticalement intégrée, d'intérêt général et d'intérêt national, ça équivaut à un ministère de la Défense. C'est la défense de la France. Ce que on n'a pas su faire, on passe à côté au motif d'idéologie, qu'il faut faire la tarification au coût marginal, qu'il faut corréler le prix de l'électricité à la dernière unité mise en œuvre, à savoir du lignite ou peut-être du charbon allemand, mais c'est ça malheureusement le problème. Et quand on veut descendre pour l'usage des Français, pour le plus grand bien des Français, de dire il faut un TRVE qui soit à la disposition de tous. Non, on change le mode de calcul et c'est le coût d'approvisionnement du fournisseur alternatif qui n'a de fournisseur que le nom. C'est ça aujourd'hui le modèle qui est soumis et auquel nous nous soumettons tous. Je le regrette vraiment. Il nous faut un champion national. Il faut donc la nationalisation d'EDF avec défense des intérêts de la France. Il faut délimiter le périmètre pour éviter des scissions. Il faut un TRV revu et corrigé. Et voilà ce que nous remettons par amendement dans le texte qui vous est soumis. Nous réservons le vote en attendant, en étant optimiste, que vous ferez un sort, je l'espère, favorable.